Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le policier, dans le cadre de l'affaire Nahel, a été libéré. La mère de Nahel s'est empressée d'appeler à une marche pour son fils, pour lutter contre l'injustice envers son fils. Cette marche a incroyablement bidé, il y avait quelques dizaines de personnes. Est-ce bien, est-ce pas bien? On va faire un tour de tout ça. Attention, please. Tout d'abord, les propos de CNews qui rapporte Mounia, la mère de Nahel, lors de la marche organisée ce dimanche à Nanterre, après la remise en liberté du policier, auteur du tir mortel. Le matin, quand je me réveille, je n'ai plus le sourire de mon fils. Comment accepter tout ça? Il faut qu'elle arrête de tuer nos enfants. Moi, comme je l'ai déjà dit, hein, même au tout début de toutes ces histoires, à chaque fois que à chaque fois que la mère de Nahel parlait, tu sentais qu'elle était... Évidemment, elle a perdu son fils, donc c'est une tristesse absolue, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'ait fait son fils, c'est une tristesse absolue. Et moi, comme je l'avais déjà dit, hein, son fils n'aurait pas dû mourir, mais ce n'est pas la faute du policier non plus. Il a fait son travail, le policier, malheureusement. C'est ça le truc. Et on l'a vu par rapport aux vidéos qui sont sorties, Nahel a fait une course-poursuite avec les flics, il aurait pu renverser je ne sais pas combien de personnes. C'est un accident horrible, mais le flic ne mérite pas pour autant d'aller en prison. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre la douleur de la mère, mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle est totalement dans une détresse absolue et elle est totalement instrumentalisée par les associations antiracistes, extrême gauche, tout le bazar, blablabla. Notamment là, elle est en train de faire son discours et regardez la personne à droite qui lui souffle son discours, en fait, avec des mots très bien choisis, mais c'est pas la mère qui parle. C'est devenu un perroquet et c'est ça qui est le plus horrible dans cette histoire. Écoutez ça. Attendez, il y avait très peu de son, on va remettre un petit peu au début, comme ça vous entendrez mieux. Le 27 juin, je n'ai plus rien de mon fils. Il m'a tué mon fils. Le matin quand je me réveille, j'ai plus sa voix. J'ai plus l'appel de mon fils. J'ai plus le sourire de mon fils. Le 25 février, c'est son anniversaire et mon anniversaire. Qu'est-ce que je vais fêter ce jour-là? Je fêterai quel jour? Le 27 juin, le jour de sa mort. Et ce n'est pas normal pour une maman. Comment accepter tout ça? Faudrait arrêter, faut arrêter. Faut qu'ils arrêtent de tuer nos enfants. Son message est vraiment fort, hein. Mine de rien, son message est vraiment fort. Après, elle avait 15 ans pour l'éduquer correctement. Et maintenant, elle reproche et remet la faute sur la police, ce qui est un peu triste. Mort de Nahel, un rassemblement place Nelson Mandela à Nanterre organisé après la remise en liberté du policier auteur du tir mortel. Et on voit en fait qu'il n'y a rien. Il y a une dizaine de personnes à tout casser. Moi, du coup, je me pose la question, où sont tous ces gens, tous ces militants, tous ces politiques? La NUPES, la LFI qui a défilé pour les marches de Nahel, ils s'en foutent en fait. Ils sont partis sur d'autres batailles qui rapportent un peu plus de points de vertu, j'imagine, qui actuellement doit être la Palestine et Israël. Et que dès que ça sera plus à la mode, ils partiront sur d'autres. Et puis c'est là que tu dis, ces gens-là n'ont aucune conviction, ils vont juste là où il y a les lumières qui peuvent leur apporter quelques points. Donc il reste que les ultra proches, les amis et quelques associations qui essaient de profiter et d'essorer un peu au maximum les dernières gouttes qui restent de ce jus-là, quoi. Il a enlevé 2 vies, il m'a tué en même temps. L'émotion de la mère de Nahel lors du rassemblement organisé à Nanterre contre la remise en liberté du policier au tir contre l'adolescent. Bruno Attal, hein, qui dit les Traoré et autres racailles instrumentalisent la mère de Nahel, comme on l'a vu. Ils n'ont pas... Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Ils n'ont pas l'air rassurés, ces manifestants. S'ils ne veulent pas se faire reconnaître, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont tort. C'est comme s'ils savaient que la justice pour Nahel, c'était bien de relâcher ces policiers qui n'ont fait que son devoir. Donc ça, c'est les amis de Nahel qui témoignent par rapport à tout ça. Écoutez-les. Il est mort à cause d'un policier, qui l'a tué pour rien. Il a fait un refus d'obtempérer, certes, il n'avait pas à le faire, mais il ne méritait pas la mort par un refus d'obtempérer. Tout ce que j'ai à dire, moi. Du coup, moi, je suis un ami de Nahel, très proche, et c'était pour vous dire qu'un refus d'obtempérer, ça vaut pas la mort.
d'accord, il peut nous mettre en garde à vue. Mais enlever un ami à nous, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Comment vous vous sentez depuis juin dernier? Depuis juin dernier, je me sens très mal. Et comme tout le monde, comme tout le monde. On le voyait tous les jours. On le voyait tous les jours, là on le voit plus, il y a un trou. Et c'est surtout, moi mon copain il était dans la voiture, je me dis juste que j'aurais pu me réveiller, me dire que mon copain il aurait pu être là. J'ai déjà perdu un copain à moi, ça veut dire au jour d'aujourd'hui on peut perdre un autre copain du jour au lendemain. On n'est pas d'accord et on n'est pas content contre la police du tout. Et comment vous prenez le fait que le policier a été sorti de sa détention provisoire? Mais ça c'est de l'injustice. Ça c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Il y a les vidéos, on voit très bien l'appui. C'est ouf, hein. Si tes amis ont tellement peur qu'ils arrivent pas, ils sont obligés d'avoir des voix anonymisées, d'avoir des cagoules et de pas montrer leur visage, c'est que c'est pas des bons amis au bout d'un moment, ni des bons citoyens. C'est aberrant. Ils sont pas contents du travail de la police. C'est sûr qu'ils sont pas contents du travail de la police, vu qu'ils les empêchent de faire leur trafic et leur magouille. Tu m'étonnes. C'est hallucinant. Et ils osent se plaindre. C'est ouf. Le réseau Samidoun a été interdit en Allemagne. En France, ils appellent à l'intifada à propos de la mort de Naël. Qui sème la Agra récolte l'intifada. Collectif Palestine vaincra, Samidoun. Évidemment, ils essaient de ramener le conflit israélo-palestinien en surcouche de l'affaire Naël. Geoffroy Lejeune, directeur général de la rédaction du JDD sur l'appel de manifester de la mère de Naël, dit « Ils ont besoin d'un nouveau Adama Traoré ». Pareil, Adama Traoré, ça ne déplace plus beaucoup les foules non plus. Bruno Attal qui dit « Le journaliste d'extrême gauche Clément Lano a fait supprimer la vidéo YouTube où je révélais la photo d'une perquisition concernant Naël. Il a contesté 3 secondes de vidéo de la grand-mère de Naël qui disait que c'était un ange. Les islamo-gauchistes sont pour la liberté de la presse, mais que pour eux. » Kim Jong-un qui dit « Les vidéosurveillances... » Ah oui, ça on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Les vidéosurveillances de Nanterre montrent que Naël était un petit ange au volant. Il a failli renverser un cycliste et un piéton. Une voiture conduite de cette manière est potentiellement une arme létale. Et aussi, on avait vu dans les précédentes vidéos, il faisait des rodéos urbains, il faisait du... Merde, je sais même plus comment on appelle ça. Les trucs en motocross, là, quand tu fais des roues arrière dans les rues des villes aussi, c'est interdit, mais c'est un nom particulier, je sais plus. La bike life. Jean Messia qui dit « La vérité est que la justice, par son scandaleux laxisme, fabrique des hordes de Naël. » Et je ne peux que être d'accord avec Jean Messia avec ce propos. Si chaque jeune voyou était sévèrement jugé et sanctionné dès le premier acte délictuel, cela éviterait qu'il meure dans des refus d'obtempérer. Et c'est ça le truc. On l'a vu, il y a eu des témoignages de flics qui avaient arrêté Naël, qui disaient bah on l'a arrêté plein de fois, il était en garde à vue plein de fois, puis il se foutait de notre gueule parce qu'il savait qu'il allait être relâché d'ici quelques heures et qu'il risquait rien. Et c'est ça le problème aussi. C'est ça le problème de tous ces jeunes, hein, de tous ces gens. C'est qu'ils savent que la justice fera rien contre eux, ils vont les embêter, et au pire ils vont passer une semaine ou quelques mois en prison, et encore et encore, le truc c'est que s'ils font de la prison, ça devient un palmarès pour eux. Donc, ça devient une fierté. Donc, c'est ridicule. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Les manifestants présents à Nanterre après la libération du policier auteur du tir qui a coûté la vie aux jeunes en juin dernier chassent un individu qui lance des projectiles sur les forces de l'ordre. Et si vous regardez bien, c'est que des archétypes de racailles. Il n'y a aucun citoyen dans cette marche. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Il n'y a pas grand-chose. Et heureusement qu'il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Oh la vache, j'ai vraiment pas envie de revivre les émeutes. Qu'est-ce que c'était pénible. Sophie, auditrice, au 32-16, donc aux grandes gueules, qui dit « Mon mari est policier et va travailler avec la boule au ventre.
Nos enfants n'osent même pas dire que papa est policier. Normalement, la police est censée être un métier magnifique, des espèces de chevaliers, et c'est devenu tellement péjoratif. C'est hallucinant. Naël, ça aurait pu être mes enfants, dit Rachel Keke. S'agissant d'un délinquant dangereux ayant manqué de tuer des innocents par sa conduite et ayant refusé d'obtempérer à une arrestation policière, il est quand même pour le moins curieux d'y voir ses propres enfants. C'est dit par Jérôme Rivière. Et je suis d'accord avec lui. Si en Naël, vous voyez vos propres enfants, alors vous êtes un mauvais parent. Attention, please.